Bien s'alimenter coûte de plus en plus cher. On magasine les spéciaux, on se sert de coupons. Parfois, on va acheter la viande à un endroit, les fruits et légumes à un autre. On tente de cuisiner en groupe. Finalement, en 2015, faut-il être riche pour bien s'alimenter? Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Sujet vaste encore une fois cette semaine où on parle donc d'alimentation. Je vous présente mon panel d'invités. Il y a Laurence, Allô? Sadrac. Allô? Salut, merci d'être là. Et notre personne spécialiste aujourd'hui, c'est Marie-France Lalancette. Vous êtes directrice générale de Nutrition Familia, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, Nutrition Familia, c'est un réseau de nutritionnistes qui offre des services finalement à tous les membres de la famille. On parle d'enfants de 0 à 18 ans, alors que des nutritionnistes sur le marché qui offrent des services aux enfants spécifiquement, aux adolescents et aux parents. Il n'y en a pas tellement, alors j'ai fondé ce réseau-là pour cette raison-là, pour avoir une plus grande accessibilité à des services de nutrition de qualité pour toutes les familles du Québec. Donc, il y a des nutritionnistes dans plusieurs villes du Québec maintenant. Merci d'être avec nous, en tout cas. Je vous pose la question en premier. Est-ce qu'en 2015, il faut être nécessairement riche pour bien s'alimenter? Bien, c'est sûr que, en principe, ce qu'on voit, c'est que les produits coûtent de plus en plus cher, où il y a une offre alimentaire de plus en plus variée. Alors, c'est tentant de croire qu'on a besoin de tout ça et qu'on doit, pour s'alimenter, avoir accès à toute cette variété-là. Mais à la base, si on veut simplement combler nos besoins alimentaires, je pense qu'avec un budget raisonnable, on réussit à faire quelque chose d'assez nutritif. Souvent, ce qui coûte cher, c'est les produits de luxe. Donc. Qu'est-ce qu'on entend par budget raisonnable à ce moment-là? Si on regarde, je pense, au niveau de la sécurité alimentaire, c'est certain qu'on ne peut pas, une personne seule, mettons, en bas de 50 $ avoir une épicerie. Une famille, je dirais, de 4, ça ne peut pas aller en bas de 120 $. C'est les chiffres qu'on a actuellement pour être capable d'alimenter une famille, là, 120 par semaine? Ça semble même plutôt bas comme montant. Oui, ça, c'est le budget minimum là, qu'on s'entend pour dire qui permet de combler les besoins en protéines, les besoins essentiels, les vitamines, les minéraux, avoir accès à une certaine variété. C'est des chiffres qui changent à toutes les années, qui sont réindexés aussi. Là. Alors, écoutez, je suis peut-être pas... mais ça joue dans ces ordres-là. Là. Je pense que j'ai vu 2,5 ou 3 % chaque année d'augmentation de coûts. Là, donc, c'est sûr que ça ne cessera pas d'augmenter, on s'entend. Alors, ton opinion, Sadrac, penses-tu qu'il faut être riche pour bien s'alimenter? Mon Dieu, déjà là, j'ai de la misère à savoir si je me sens concerné personnellement. Premièrement, je fais pas l'épicerie chez moi. OK. Et deuxièmement, je vais l'admettre, je mange pas bien. Je mange pas comme qu'on considérait comme bien manger. Je parlais tantôt avec vous, puis et je disais, je parlais avec toi tantôt, et je sais pas si tu t'en rappelles. On disait, ouais, on va parler de nutrition et tout, puis je disais, mais je vais déjà me sentir mal de parler de nutrition et de bien manger parce que déjà là, je mange pas bien. Je pense à toutes les boîtes d'Oreo que j'ai finies cette semaine. Puis, est-ce qu'il faut être riche pour bien manger? Je vous retourne la question. Bien, je vais te dire que peut-être tu penses que j'ai pas mangé de biscuits cette semaine, alors c'est pas du tout le cas, premièrement. Alors, bien manger, c'est très relatif d'une personne à l'autre. Alors, tu as sûrement plein de bons atouts dans ton alimentation que tu dois conserver. Puis peut-être que tu penses que ces choses-là sont pas bonnes pour toi. Il y a trop d'informations au niveau de la nutrition. Les gens sont mêlés et souvent, ils font de très bons choix alimentaires et c'est l'industrie ou les médias qui viennent biaiser leurs préférences ou leurs choix alimentaires et des fois, ça gâche la sauce. Sadrac, profites-en pendant que tu n'engraisses pas trop. Tu peux encore. Je prends tous vos conseils. Non, mais si tu as un exemple concret à nous donner, si tu dis que tu t'alimentes pas bien, qu'est-ce que tu vas manger en général dans ta semaine? OK. J'ai commencé ma première session à Concordia, université. Puis au métro Guy, il y a une pâtisserie. Mais c'est pas une pâtisserie comme les autres. Ils vendent de tout, mais en forme de pâtisserie, même des hot dogs, mais vraiment avec la pâte. Mais c'est pas cher. Tout est pas cher. Tout est en bas de 2 $. Mais c'est des pâtisseries. On n'a pas besoin d'être riche pour
Chris, non? Ouais. Si on dit que c'est bien trouvé. Mais c'est pas que des pâtisseries et je m'en sers aussi pour me déculpabiliser. Mais je mange en général plus de sucre qu'autre chose. Mais à la maison, lorsque tu manges des repas en famille, à ce moment-là, tu te reprends. C'est un peu plus santé, sûrement. Oh, Ça, tu dois pas faire un repas avec ta pâtisserie. Non, c'est vrai, c'est un point. Ouais. Ma mère m'oblige à manger. OK. Donc, heureusement que ta mère est là. Ouais, effectivement. Laurence? Moi, honnêtement, si je pense qu'il faut être riche pour bien s'alimenter, je pense que c'est normal, il faut un bon budget parce que je veux pas bien manger. C'est sûr que, comme on disait, c'est relatif, hein, bien manger. Je veux dire, on sait tous à peu près qu'est-ce qu'il faut qu'on mange pour être en bonne santé. Si on le fait toujours, peut-être pas. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention à son alimentation. Donc, j'essaie de vraiment avoir tous mes produits laitiers, mes légumes, mes fruits, bon. Mais je pense que ce qui est plus cher, en fait, c'est plus au niveau de la nourriture biologique. Ça, c'est ce qui est plus cher. Puis encore là, est-ce que c'est bien s'alimenter? Je pense qu'on peut faire des compromis. Il y a certaines affaires qui valent la peine d'être biologiques, d'autres qui valent pas du tout la peine. Je pense que c'est ça qui est cher. Mais de bien s'alimenter, acheter des fruits, des légumes, c'est pas vraiment plus cher. Tu sais, acheter de la viande, tu peux aller au Costco, aller acheter plein de viande, la congeler, tu la sors quand tu en as besoin. Tu sais, est-ce que c'est vraiment plus cher? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut juste avoir de la volonté puis vouloir bien s'alimenter. Bien, est-ce que vous y pensez? Ça dirait que tu disais justement que plus ou moins. Est-ce que de ton côté, Laurence, c'est quelque chose, tu te dis, j'ai pas mangé ma portion de légumes aujourd'hui ou ma portion de fruits. Est-ce que tu y penses? Bien, en fait, c'est que ça vient naturellement. Comme je disais, je mange très, très santé. Fait que pour moi, par exemple, le midi, je vais manger des salades, je vais manger un sandwich. Oui, il va y avoir du pain, là, c'est pas grave, mais il va y avoir des éléments assez nutritifs. Je vais manger de la viande. Ma mère, elle fait des repas super santé à la maison le soir aussi. Donc, c'est pas quelque chose que je pense, puis je dis, oh, j'ai oublié de manger un légume. Non, parce que je sais que j'en ai souvent mangé durant la journée, c'est pas grave. Mais non, je calcule pas tout ce que je dois manger. Je pense pas que c'est ça, bien s'alimenter. C'est faire justement, de pouvoir faire la part des choses, de faire un amalgame de plusieurs aliments, pas devoir respecter 3 fruits, 3 légumes, 3... Non, c'est pas ça, bien s'alimenter. En fait, vous disiez qu'on pouvait se tutoyer tantôt. Alors, Marie-France, il faut pas se priver non plus. On peut se gâter puis en manger des cochonneries tout de même. C'est ça, c'est-à-dire que tout compter, comme dit Laurence, ça n'a rien de santé parce que on vient qu'on perd notre santé mentale un petit peu, là, à quelque part. C'est ça qui arrive avec beaucoup de gens qui ont une espèce d'obsession. Tu sais, on parle d'orthorexie nerveuse sans nécessairement vouloir maigrir. Il y a beaucoup de gens qui ont une méfiance de ce qui est offert, qui viennent à couper des groupes alimentaires importants. Non, c'est pas santé de trop penser à ce qu'on mange. C'est santé d'écouter sa faim, sa satiété et de se dire, ben j'ai bien mangé, j'ai une bonne variété d'aliments. Alors, si j'ai faim pour un dessert, je suis mieux de le prendre que de ne pas le prendre, puis d'en prendre 2 fois plus quand c'est arrivé le soir en face de la télé, là, finalement. Il faut faire une place à ça pour être bien dans sa peau, je pense. Avez-vous des exemples concrets? Vous dites que parfois, il y a de la mauvaise information. Qu'est-ce qu'on peut lire qu'il faut, finalement, au niveau de l'alimentation? Bien, écoutez, il y a de la mauvaise information. Il y a surtout de la surinformation. Okay. Je pense que c'est plus ça. C'est que ce que je reçois dans mon bureau comme confusion de la part des gens, c'est vraiment, écoute, comment savoir? Tu dis, Laurence, je pense que oui, je mange bien, je mange santé. C'est quoi manger santé aujourd'hui? C'est vraiment... Il y a tellement d'écoles de pensée différentes. Il y a l'école du naturel, il y a l'école du bio, il y a l'école du cru, il y a l'école du sans gluten. Il y a tout ça. On ne revient pas à la base. La base, combler ses besoins en glucides, en protéines, en lipides, ça devient très complexe de faire la part des choses, qu'est-ce qui est vrai là-dedans puis qui m'apporte ce que mon corps a besoin et qu'est-ce qui est superflu. On va aller voir un expert qui peut peut-être nous donner certains trucs concernant votre alimentation. Les aliments miracles sont-ils vraiment miraculeux? À défaut d'être miraculeux, force est de constater qu'ils ont un énorme succès. Tous les ans, il y a un nouvel aliment qui arrive et qui devient le roi et on ne peut plus s'en passer. Alors, pourquoi ce succès? J'ai envie de vous dire que les gens ont besoin de se déculpabiliser de leur alimentation anarchique. Aujourd'hui, notre alimentation occidentale est à 80% d'origine industrielle. Et cette alimentation d'origine industrielle a des conséquences graves sur la santé. Depuis 70 ans, les maladies inflammatoires explosent, les cancers, l'obésité, les maladies auto-immunes. Et les gens se disent, bon, je mange mal, mais je vais aller prendre un super aliment qui va me protéger.
À tort, c'est une hérésie de le croire. Il faudrait qu'ils comprennent d'abord qu'il faut se concentrer sur la qualité de ses apports nutritionnels, avoir une alimentation pensée, rationalisée, en apportant les bons nutriments au bon moment, chaque jour, variés, avec beaucoup de légumes, évidemment. Après, en complément, on peut prendre un super aliment, mais c'est pas ça qui va changer votre vie, c'est pas ça qui est miraculeux. Ah, alors ce ne sont pas des aliments miracles. Non, ils ne sont pas miraculeux. En revanche, ils ont plein de propriétés. Il est très important de rappeler que les vitamines et les minéraux qui sont dans un super aliment ont tous les micronutriments qui nous permettent de le métaboliser. En revanche, si vous avez un médicament que vous allez trouver dans une pharmacie avec des comprimés ou des ampoules, il n'a pas tous ces micronutriments parce qu'il a été cultivé en laboratoire, donc vous allez bien moins facilement le métaboliser. Ça m'amène à vous relancer sur aussi notre rapidité d'exécution dans la vie de tous les jours. Il faut toujours que ça aille plus vite, on veut que ça soit rapide. Alors, est-ce que notre mode de vie effréné est en lien également avec notre alimentation? C'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux, mais on préfère mal manger pour être passé à l'autre étape? Ben, moi, je vous dirais que la plupart des problèmes de santé actuellement sont dus justement au fait que les gens ne prennent pas le temps. Ils prennent pas le temps de manger quand c'est le temps, quand ils ont faim. Les écoles sont structurées de façon à avoir des règles rigides, pas manger dans les classes. On est devenu une société où, finalement, manger, c'est comme... Ça se fait quand ça se fait, puis on ne fait pas vraiment une place. Ceux qui mangent le plus santé, qui ont le moins de problèmes de santé, habituellement, c'est ceux qui prennent le temps, les repas en famille. On sait que c'est déterminant pour la prévention de l'obésité chez les enfants, juste de s'asseoir. Mais combien le font vraiment? C'est comme si c'était optionnel de prendre le temps pour manger. On ne cuisine plus, c'est devenu accessible dans les restos, il y a beaucoup de choses prêtes à manger. C'est plus quelque chose nécessairement conforme à nos besoins. Parce qu'on s'entend que c'est l'industrie qui décide ce qu'ils mettent dans les produits maintenant. C'est plus nous qui le cuisinent selon nos préférences. Et on a toujours plus de calories, de gras et de tout le reste quand c'est fait par quelqu'un d'autre, par l'industrie, entre autres. Je pense entre autres à la quantité de sodium incroyable, hein, le surgelé qui prend de plus en plus de place dans nos épiceries et parfois juste à un repas, on dépasse 4 fois de ce qu'on devrait consommer dans une journée. Alors sur la rapidité, est-ce qu'on mange mal à cause de ça? C'est vrai, c'est devenu une réalité. En fait, c'est devenu une réalité. Je lance la question comme ça, là. Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui est venu puis qui a pris son café à l'extérieur de chez lui, qui est allé au Tim Hortons, qui est allé à quelque part? On n'a pas le temps de préparer, de préparer quelque chose disons, santé pour prendre soin de notre corps et on va le chercher ailleurs, on va le chercher sur la route. Des fois, on n'a même pas le temps de manger. Moi. Oui, je suis d'accord, mais c'est une question, toujours et encore, question de paresse. Je veux dire, tu peux, chez toi, en fait, c'est de vouloir bien s'alimenter, de un, mais de deux, c'est de prendre le temps. Tu peux préparer tes repas pour la semaine, tu fais cuire ta viande, tu la mets dans un... Tu sais, tu peux prendre le temps de faire ces choses-là, puis ça prend pas... C'est juste que maintenant, on est tellement paresseux, puis ce qu'on peut faire sur la route, vite, arrêter un restaurant, à commande à l'auto, si on peut le faire, on va le faire. Mais on s'entend-tu que le soir d'avant, tu peux préparer tes repas pour toute la semaine pratiquement, puis ça va être aussi vite que d'aller à la commande à l'auto, même sinon plus, il faut pouvoir t'asseoir comme du monde, prendre le temps de manger, au lieu de conduire en même temps puis faire 3-4 choses en même temps. C'est juste qu'on est paresseux, on prend pas le temps, puis moi, je pense que c'est plus une question comme ça. Il y a plusieurs restaurants qui s'en viennent à offrir des choses plus santé et tu peux faire le choix de prendre des choses plus santé, bref. Faut que j'arrête toujours. Non. Mais à quel prix aussi, de un. Mais bien justement, si tu peux pas te permettre d'aller dans un restaurant pour t'acheter quelque chose de plus santé à un certain prix, je pense que ça vaut encore plus la peine de se le préparer chez toi, puis de prendre le temps de se le faire, puis de savoir ce qu'il y a dans ton assiette, de toi, ce que tu as préparé, les quantités que tu as mis. Mais une question que j'aurais peut-être même dû vous poser au départ, Marie-France, je m'en doute un peu, mais est-ce que vous êtes intéressée par la cuisine? Même si tu cuisines pas, est-ce que vous allez aller voir ce que vos parents font pour apprendre et pouvoir prendre le temps par la suite? Moi, non. Oui, de ton côté? Bien, c'est ça, elle parle, c'est important, moi, les valeurs. Moi, je cuisine pas, OK? Ma mère se meurt que je cuisine et je veux apprendre à cuisiner, honnêtement. C'est juste que, bon, j'ai pas encore eu assez d'intérêt pour me cuisiner des choses encore. Mais je pense que ça vient aussi avec le fait quand tu es un peu plus indépendante, tu sais, quand tu sors de la maison. Bon. Mais oui, mes parents, on a toujours mangé excessivement santé. Donc, c'est sûr que les valeurs qu'ils me transmettent, moi, rendue en appartement, je voudrais pas me commander de la pizza à chaque soir. Je vais vouloir manger comme du monde puis garder le même mode de vie
santé que j'avais à la maison. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la famille, de mon entourage aussi. Tous les gens autour de moi s'alimentent aussi bien que moi, sinon même plus. Donc... Mais même là encore, si on prend le temps de s'alimenter, est-ce que ça veut dire qu'on s'alimente bien? Il y en a qui vont prendre le temps. Il y en a qui vont prendre le temps de se faire un lunch, mais ils vont se faire une pizza avec des frites. C'est sûr qu'une pizza, ça prend beaucoup des ailes de poulet. moins de temps à c'est faire. pas la norme parce qu'habituellement, les gens qui prennent du temps, puis c'est pas si long bien manger. Hein. Vraiment on peut pas. se faire un Vraiment sandwich, puis on a déjà mieux mangé. Il peut être très nutritif, notre sandwich. On dirait que c'est une question d'habitude, c'est tout. Moi, ma fille a 13 ans, hein, puis elle cuisine depuis l'âge de 10 ans. Là. Alors, c'est vraiment une question, c'est tout l'aspect sensoriel, tout quand on découvre qu'est-ce que c'est nos goûts, nos préférences, notre identité à travers la cuisine. On veut plus revenir nécessairement à du fast-food. Où ça ne nous tenterait pas d'en prendre tous les jours. On y prend goût aussi. On aime ça une fois de temps en temps. On y prend goût aussi. Je veux dire, le fast-food, c'est une chose. Là. Mais ça goûte toujours la même chose. Mais tu sais, on en mange tout. Moi, je veux dire, j'en mange aussi du fast-food. Là, je suis humaine. Mais j'ai beaucoup plus de plaisir à manger quelque chose d'autre que du fast-food. Tu sais, manger un salade niaiseux, dit de même, là, oui, OK, c'est cher. Manger un bon filet mignon, c'est-tu bien meilleur que manger un hamburger au McDo? OK, non, ça n'a pas le même prix, mais c'est tellement plus satisfaisant. Mais sans être le filet mignon, ton hamburger à la maison, là, il va être excellent. Exactement. Hein? Puis il n'est pas long à préparer. Puis des fois, on a une impression que manger santé, c'est tellement compliqué qu'on ne s'aventure pas là-dedans, alors que c'est pas difficile d'aller chercher un jus de légumes quand on n'a pas le temps de se peler des légumes, un yogourt ou un morceau de fromage dans notre sandwich. Ou, des fois, c'est simple manger santé, finalement. C'est pas... prendre 2 heures avec 5 services, là, ça, c'est autre chose. Mais c'est qu'on n'est pas assez informé aussi, des fois. Il y a trop d'offres, ça devient trop compliqué. Exact. Les gens pensent que c'est pas assez encore ce qu'ils font. Leur petit sandwich, leur petite soupe, leur salade de légumineuses, ils se disent qu'il doit manquer quelque chose. Là. C'est comme, il faut faire plus. Les parents sont très anxieux. Merci beaucoup. Avant de poursuivre la discussion, j'ai sorti quelques statistiques en lien avec notre sujet aujourd'hui. En 2015, faut-il être riche pour bien se nourrir? Bien, la part de l'alimentation dans les dépenses totales des ménages québécois s'élève à 13 %. En tout cas, s'élevait à 13 % il y a 2 ans. On dit que les magasins à grande surface gagnent de plus en plus en popularité. On pense au Walmart, au Costco, même les Dollarama avec des produits à 1 $. Et 53 % des produits alimentaires que l'on achète, et ça me surprend, on pourra en parler, Marie-France, ça provient du Québec. 53 %, je suis assez surpris. Et on dit pourtant que c'est une façon d'économiser, d'acheter local. Je pense que quand on parle de 53 % de produits qui viennent du Québec, je ne suis pas sûre qu'on parle d'alimentation locale. OK. Il y a peut-être quelque chose là. C'est peut-être des industries du Québec, mais qui sont dont les propriétaires sont d'ailleurs. Il y a quelque chose, ça me semble un petit peu c'est assez étrange. Élevé, hein? Oui. C'est ça. Je ne crois pas qu'on achète local à ce point-là. Non. Et donc, ça en est une façon de sauver, d'économiser, d'acheter vraiment ce qui se fait chez nous. Ce qui se fait chez nous, si on parle d'aller au marché, ces choses-là, effectivement, on a une bonne accessibilité. Ici, on est chanceux. Mais on aura, au niveau saisonnier, on aura peut-être moins d'accessibilité. Mais toute l'année, finalement, il y a plein de choses ici qui sont disponibles avec maintenant les serres et les choses comme ça. On ne parle plus d'une culture qui est juste l'été, là, finalement. Mais moi, je ne sais pas. Là, il me semble que, en tout cas, le local, c'est une façon de bien manger, mais... même sans manger local, on peut aller chercher quelque chose d'assez décent. Là. C'est une des préoccupations, ça serait une bonne chose, mais ça peut coûter plus cher aussi de manger local. Il y a des produits du terroir très dispendieux. Là. On va passer tout de suite à notre Vox Pop sur la question du jour. Faut-il manger pour vivre ou bien vivre pour manger? Manger pour vivre. Pour quelle raison? Ben, c'est essentiel. Là. Pour moi, je dirais bien vivre pour bien manger. OK. Ouais. Tu tentes de faire attention, justement, avec ton alimentation, puis après ça, tu te gardes plus, tu as fait de l'exercice. Exactement, exactement. Il faut faire de l'exercice dans la vie, il faut rester en santé, puis c'est comme ça qu'on mène une belle vie. Alors moi, je dirais qu'il faudrait vivre pour manger parce qu'il faut travailler pour mettre de la bouffe sur la table, mais aussi manger pour vivre parce que si on mange pas, on meurt. Bien sûr, il faut bien manger pour vivre. Puisque il faut pas abuser dans la nourriture non plus pour pas avoir des problèmes. Pour le fun, en sous-question, est-ce que vous calculez vos calories? Est-ce que vous faites de l'exercice physique en se disant « OK, je m'en vais chez McDo demain, puis c'est pas grave? » Jamais. OK. Jamais. Ça vient comme ça vient, tu manges ce que tu manges cette journée-là, puis... Je fais du sport comme je fais du sport, puis... Okay. Ouais.
Puis est-ce qu'on fait attention à la nourriture aussi à la maison, chez toi, avec tes parents? Jamais. Ah ouais? Non, c'est... On mange vraiment n'importe quoi, là. Faut dire que c'est beaucoup une question aussi de ce qu'on gagne comme revenu, parce que quelqu'un qui gagne 28 000 en moyenne par année, pour lui, va mettre davantage ses sous dans l'alimentation que quelqu'un qui en gagne le double, évidemment. Je sais pas, j'imagine que vos familles sont relativement bien nanties. Pensez-vous qu'il y aurait une différence notable à la maison si vos parents gagnaient un peu moins de sous? Quant à l'alimentation, je ne crois pas. OK. Parce que depuis belle lurette, on a toujours gardé une alimentation qui est quand même constante. Le type, moi, je suis de culture haïtienne, puis en général, c'est du riz, des viandes, le maïs, et on garde comme... Je crois pas que si on devient multimillionnaire dans une semaine, on va se mettre à manger du filet mignon à chaque jour. Je pense que je vais toujours garder mon riz avec moi. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Si on vous en donne les moyens, vous avez la possibilité d'acheter tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que vous allez faire de meilleurs choix nécessairement, Laurence? Comme je disais, moi, je fais déjà des choix assez... Alors, ça ne changerait rien pour toi. Si je te permets d'acheter tout ce que tu veux. Honnêtement, j'ai déjà... c'est parce que ça donne pas... Oui, OK, c'est sûr que... Bon, je pense que c'est plus du fait, si tu me donnes n'importe quelle somme, OK, je vais m'acheter du caviar en mettant, tu sais, mais est-ce que vraiment je vais mieux m'alimenter? Je ne sais pas, parce que déjà, je m'alimente super bien. Puis je pense que la nourriture, en fait, c'est comme un luxe. On a le luxe, je pense, dans tous nous autres, de pouvoir faire l'épicerie, de pouvoir s'acheter relativement ce qu'on veut. Tu sais, c'est un luxe que pas tout le monde peut se permettre. Donc moi, tu sais, si tu me donnes n'importe quel montant, oui, OK, là, on peut être excessif dans n'importe quoi, là, mais est-ce que ça va changer mon alimentation? Non, parce que ma salade ne sera pas plus chère si je gagne le double. Parce que toi, tu as le revenu minimum pour assurer ta subsistance. Donc, si on parle à quelqu'un qui n'a pas ce revenu-là, bien oui, ça changerait beaucoup son alimentation s'il avait accès à un autre revenu. Oui, on s'entend que la pauvreté, ça existe. Non, exactement. C'est le déterminant de santé, c'est le milieu socio-économique, c'est un des principaux déterminants de santé. Alors, c'est sûr que ça influence nos choix alimentaires quand on n'a pas de sous. C'est ça. Quand on en a assez, on ne va pas changer notre alimentation en ayant plus. Ouais. Mais exact. effectivement, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens sur la planète, ici même au Québec, qui modifieraient beaucoup leur choix alimentaire s'ils avaient l'occasion d'avoir un salaire. Absolument. Ouais. Qu'est-ce que vous constatez, justement, pour la famille moyenne au Québec? Avez-vous certains trucs qu'on pourrait leur donner que peut-être on ne pense pas nécessairement au niveau de l'alimentation? Bien, je pense que la meilleure façon de dépenser moins, c'est d'aller, premièrement, si on y pense, aller au restaurant, c'est ce qui coûte le plus cher. On sort avec une famille. La classe moyenne, la famille, elle ne sort pas à moins de 50-60 $ à nourrir ses 4 enfants, peu importe dans quel restaurant qu'on va. Alors, une sortie au resto, c'est déjà 60 $. 60 $ à mettre dans des aliments que tu peux cuisiner toi-même, bien, tu n'en auras pas de problème, là. Je veux dire, si, au fond, tu n'achètes pas des choses qui sont tout faites, si on considère même un repas, préparer une taboulée, mettons, préparée, qui peut te coûter 4 $, bien, ça ne coûte rien du couscous. Si on regarde les ingrédients qu'il y a là-dedans, tu n'as pas beaucoup à dépenser. Tu peux faire pour le même 4 $, tu peux faire un très gros plat et en avoir pour tes lunchs. C'est quand tu commences à acheter des choses tout fait que tu dépenses le plus. Donc, ce sont tous des bons trucs. Si on y va même avec le couponing, j'imagine, ou les cuisines qu'on dit, comment on appelle, les cuisines de groupe, là, il y a un terme précis collectives, pour ça. les cuisines collectives, c'est une autre façon d'économiser. Bien, je pense qu'il y a un mouvement qui s'en vient comme ça. On appelle ça peut-être des food labs, des choses comme ça. Les gens aiment expérimenter, suivre des ateliers culinaires, mais c'est rare qu'il y ait des partages de denrées, sauf dans des milieux, je dirais, ou des organismes communautaires pour les gens qui ont moins d'argent. La classe moyenne ne va pas tellement vers ces choses-là, mais ça serait vraiment une belle chose à explorer et retrouver le partage aussi entre des gens qui quittent le voisinage, je ne sais pas, la famille. Mais même dans nos familles, on ne le fait pas. Hein? Même avec nos propres enfants, il y a la maman ou le papa qui cuisine, puis on ne dit pas « viens, coupe un peu les légumes ». Alors, on est-tu vraiment rendu là, une cuisine collective? Je pense qu'il faut qu'on revienne juste à la base. C'est, regarde, là, il est en train de se perdre une tradition importante parce que toi, tu ne sais pas cuisiner le riz, les fèves à ta mère, tu n'as pas bien le goût de les faire. Mais un jour, il va falloir que tu fasses tes propres choix puis que tu dises « ben écoute, ben là, du riz, des haricots, ça me tente de temps en temps, mais j'ai peut-être d'autres préférences. » Puis il va falloir que tu découvres ces choses-là. Puis tu vas dire
ou tu vas dire, je vais vouloir que mes enfants aient la même nourriture et je suis mieux de la prendre parce que là, bientôt, ça s'en vient. Elle sera peut-être plus là pour me le mettre dans mon assiette. Tu penses pas que ça va t'intéresser à un moment donné, Sadraque, justement, surtout toi qui es de culture haïtienne, ça doit tellement sentir bon à la maison. Je pense, et je vais aller dans le, on va dire, dans le stéréotype, je pense que je vais en choquer quelques-unes, là, mais ça dépend avec la femme avec qui je vais m'accoupler. Peut-être tu vas t'accoupler. Quelle serait son origine? Si elle est d'origine québécoise ou marocaine, peut-être que je vais avoir plus un penchant vers le couscous ou qu'elle va m'obliger à avoir un penchant vers le couscous. Oui, quand on aime, on prend ce que la personne cuisine habituellement parce que c'est le cœur qui... Il faut varier un peu son alimentation aussi. Oui, c'est sûr, si je marie. Mais on peut garder sa culture et continuer de manger très bien. Ça, non, c'est clair. Mais je veux dire, on peut varier. Tu sais, je pense que c'est ça aussi, de se nourrir, d'être équilibré, c'est de varier ses aliments. Et d'explorer d'autres cultures. Tout. Puis... Parce qu'il y a des trésors exactement, absolument. Qui élargissent nos horizons. Puis souvent, le nord-américain typique, la diète western, comme on peut dire, c'est peut-être pas la plus santé qu'on peut dire non, ici. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller apprendre de ce qui se passe ailleurs, incluant en Haïti et dans l'Asie ou au Maroc. Alors, Est-ce que la hausse, justement, aussi, je ramène à notre sujet principal, est-ce que la hausse de certains produits a une influence directe? On parle que certains produits ont augmenté de 20 Ça force absolument de changer nos habitudes, je suppose. Oui, je pense parce que aussi c'est les raisons pourquoi ça l'augmente qui me dérangent un peu. C'est parce que c'est trop transformé, c'est parce que il y a une offre, alors on va monter. C'est parce que c'est peut-être modifié génétiquement ou je le sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne devrait pas coûter si cher. Des fois, là, tu te poses une question, pourquoi le maïs a monté et rendu, c'est presque 8 $ pour une douzaine, là, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était 3 $ une douzaine. Moi, je pense que c'est un petit peu comme l'essence. Là. Il y a quelque chose qui est orchestré là qui ne fait pas beaucoup de sens, puis ça doit déstabiliser plusieurs gens, plusieurs familles et les faire modifier leur choix. Est-ce que ça vaut la peine, et peut-être qu'on en a parlé puis ça m'échappe, là, de payer plus cher pour certains produits bio ou ça ne change absolument rien? Bien, moi, je pense qu'au Québec, on a beaucoup de variétés, donc on peut s'alimenter sans le bio. Il y a probablement des avantages avec le bio, mais c'est difficile de s'assurer que la certification est là. Alors, il y a tout un marché. Il y a mais beaucoup au Québec, d'entreprises. elle est bonne, la certification. Il me semble que Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont des industries régulières qui ont une filiale bio. Okay. Alors, on se retrouve avec un marketing différent. Là, même les ingrédients sont modifiés pour avoir l'air bio et pour correspondre aux critères. Fait que, tu sais, il y en a des produits qui sont bio et qui ne s'affichent pas bio. Ceux-là, finalement, sont aussi bons que les autres. T'sais. Puis un légume, un fruit, peu importe, quelque chose qui est de la nature, qui n'a pas été transformé en soi, ça a plus de bénéfices que d'inconvénients. Alors, devrait-on avoir peur de notre nourriture au point de plus vouloir manger de fruits et de légumes? Là? C'est vrai, sans dénigrer la culture bio en général, mais on dirait que ça devient plus psychologique. On se sent moins coupable parce que j'ai acheté une pomme biologique à la place de la pomme rouge. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas dénigrer non plus la nourriture bio. Non, parce qu'il y a peut-être trop de pesticides dans certains aliments. C'est peut-être en réaction à ça que ça s'est développé, ce mouvement-là. C'est ça. Et c'est correct d'avoir une conscience de ce qu'on met dans notre assiette, mais la méfiance à outrance qui est entretenue par le marché et l'industrie pour nous vendre des produits plus chers. Plus de méfiance, plus de prix élevés pour la majorité des aliments. Alors, c'est à leur avantage aussi, peut-être pas au nôtre. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour l'émission. Aujourd'hui, ça passe tellement vite. Ouais. Si on s'intéresse à ce que vous faites, Marie-France, on peut vous rejoindre de quelle façon? Ou avez-vous un site Internet? nutritionfamilia.ca. Vous allez rejoindre les nutritionnistes de votre région si vous avez envie d'avoir de l'aide pour vos familles et vos enfants. Merci beaucoup, Sadraque, Laurence. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous invite, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on pose comme question pour nos émissions à venir, bien, vous pourrez faire des suggestions à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Ici Jean-Philippe Leroux, bonne semaine.